Hello et bienvenue dans le podcast La Psy des entrepreneuses. Je suis Julie Denis, je suis psychologue et la fondatrice de Nasali. J'accompagne les entrepreneurs à prendre soin d'eux pour qu'ils puissent à leur tour prendre soin de leur business. Parce qu'un entrepreneur bien dans ses baskets, c'est un des leviers clés du succès et de la durabilité de l'entreprise. Ici, on parle bien-être et épanouissement, mais aussi galères, challenges et santé mentale et surtout comment on fait pour les gérer. Dans la série Sur le divan avec, j'interviewe des entrepreneuses inspirantes. Sur le divan comme chez la psy ou comme avec une copine, elles se livrent sur leur vécu plus que sur leurs accomplissements. Installez-vous confortablement et bonne écoute. Bonjour Valentine, merci d'avoir accepté mon invitation et bienvenue dans le podcast. Alors j'ai l'habitude de présenter mon invité, moi, brièvement avant de commencer à poser des questions. Est-ce que ça te va ? Oui, ça va. Ben, merci beaucoup, Julie. Ravie d'être invitée dans ton podcast. J'ai trop hâte. Je suis très curieuse des questions que tu vas me poser. Donc, let's go. Ok, alors très brièvement, j'ai vu que tu avais fait un bachelor en communication à l'ICHEC, qu'ensuite tu avais fait différentes formations en design, web, en Belgique et à Londres. Tu avais commencé ta carrière pro dans le prêt-à-porter. Je dois faire attention parce que depuis ton offre prêt-à-poster, j'ai tendance à dire prêt-à-poster au lieu de dire prêt-à-porter. Oui. Mais donc dans le prêt-à-porter où tu as fait tes stages, ton premier job, et ensuite tu as travaillé dans l'e-commerce. Puis en octobre 2015, donc ça fait déjà 8 ans, tu as lancé Je vis de ma passion, ensuite prêt-à-poster, justement. Entre-temps, la Six Figure Academy, Self-Made Business, enfin, on pourra sans doute en reparler, mais pas mal de choses différentes. Oui. C'est vrai qu'en 8 ans, il s'en est passé des choses. Et mais ça, je suppose qu'on en parlera tout au long du sujet. Mais je vois que tu as bien fait tes recherches. C'est ça. Donc ma bio, on est bon. C'est bon. Ok. Et alors, la petite anecdote, donc en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que la première fois qu'on avait échangé, c'était sur Instagram, parce que toi, tu étais bloqué au Maroc au début du confinement, du lockdown en mars 2020. Tu avais pu être rapatrié et moi, j'étais bloquée au Sénégal. Et donc, je t'avais contacté en voyant que toi, tu avais pu être rapatrié. Je t'avais contacté en te demandant comment tu as fait, comment ça s'est passé pour toi. Et c'était notre premier échange. Eh ben, oui, effectivement, je me souviens maintenant. Et c'est vrai que d'un point de vue psycho, c'était quand même très intéressant comme expérience de se retrouver coincé. En plus, moi, j'étais en huis clos avec tout un groupe d'entrepreneurs et j'y repense encore souvent, c'était du gros n'importe quoi. On savait pas du tout ce qui allait se passer. On a ressorti, l'instinct de survie était bien ressorti à ce moment-là. Oui, j'imagine. Tu t'es lancé il y a 8 ans, après avoir travaillé un petit peu comme salarié. Qu'est-ce qui a motivé ce choix-là de te lancer comme indépendante? Et est-ce que c'était un choix facile de franchir ce pas-là? Alors, dans mes souvenirs, parce que ça date déjà d'il y a 8 ans, en réalité, oui. Parce que je me suis très vite rendu compte qu'être salarié, c'était pas du tout fait pour moi. Mais vraiment, déjà, même avant, quand j'étais en train de faire mes études, il y avait un truc dans le concept d'aller du lundi au vendredi travailler pour quelqu'un d'autre de 9h à 17h qui, pour moi, était pas vraiment logique. Après, moi, je viens d'une famille, pour te dire, 3 de mes grands-parents sur 4 étaient à leur compte. Donc, en fait, moi, j'ai jamais eu, et dans ma famille, quasi tout le monde est soit indépendant, soit entrepreneur. Et donc, en fait, pour moi, le salariat, c'est pas spécialement le truc le plus logique au final. Certes, qui a été un petit peu imposé. Tu sais, mes parents m'avaient quand même dit, enfin, on m'a jamais dit, faut que tu te lances, machin et tout. C'est plutôt, trouver un bon diplôme, trouver un bon job, sécurité, quand même. Très vite, je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. Il y avait plein de choses qui m'énervaient. Vraiment. Et pour la petite histoire, donc à l'époque, je travaillais pour l'e-shop vente exclusive, enfin qui maintenant s'appelle VP. Et ils étaient super cool parce qu'ils étaient vraiment hyper OK avec le fait qu'on soit en 4/5e pour développer des projets à côté. Parce que c'est vrai qu'on avait tous des boulots assez répétitifs, donc ils avaient compris que s'ils voulaient garder les profils un peu plus créatifs ou qui en voulaient, il valait mieux un peu nous laisser notre liberté le vendredi ou le lundi. Et comme ça, on restait 4 jours chez eux. Donc j'étais déjà passée en 4/5e. Mais je suis restée, je crois, 3 semaines en 4/5e parce que je me suis vite rendu compte que mon lundi off, il me servait à rien. Et j'ai pris la décision en me disant, bon, je vais me lancer. Et en fait, c'était il y a 8 ans, il y avait même pas tous ces contenus qui t'expliquent comment te lancer à ton compte, comment trouver tes clients. En fait, je savais même pas dans quoi j'allais mettre les pieds. Je savais même pas ce que ça voulait être freelance à la limite. Mais je me suis dit, bon, let's go, on y va. En fait, surtout, je pense qu'il y a aidé, c'est que je savais que j'allais pouvoir retrouver du travail si j'en avais besoin.
Je savais parce que j'avais démissionné début octobre, que du coup, j'aurais un petit package de départ, qu'on allait me payer les congés pour lesquels j'avais cotisé, j'allais avoir une partie de mon 13e mois, puis j'avais un petit peu d'argent de côté aussi. Pas énormément, mais je savais que j'avais de quoi voir 3-4 mois sans gagner un seul euro. Enfin, je pouvais encore remplir mon frigo. Mais je m'étais dit, mais au pire, en fait, il y a plein de boulot. Souvent, on a peur au niveau financier, mais il y a plein d'endroits. Au pire, j'allais faire la plonge dans un bar, mais c'est pas grave. Je savais que j'allais pouvoir trouver quelque chose et encore plus trouver quelque chose dans mon domaine parce qu'on recherchait quand même pas mal de choses à l'époque dans tout ce qui était réseaux sociaux qui se lançaient et tout, communication, e-commerce et tout. Et donc, je me suis dit, bon, ben, on verra. C'était un secteur où, enfin, le secteur dans lequel tu travaillais, le web, les réseaux sociaux et tout, où à l'époque, j'ai aucune idée aujourd'hui, mais où à l'époque, il y avait beaucoup de possibilités et ça t'a rassuré du coup de pouvoir te lancer, de pouvoir, si ça marchait pas, assez rapidement retrouver un boulot. Oui, mais de manière générale, comme j'avais un diplôme en communication, ça reste assez vaste. Et je connaissais l'état du marché parce qu'en fait, j'avais changé de boulot quelques mois auparavant et j'avais trouvé tellement facilement, en fait, entre mon premier et mon deuxième job, c'est que mon premier travail, j'avais démissionné de mon CDI sans savoir encore où j'allais aller. Mais j'étais tellement convaincue que j'allais trouver autre chose parce que je regardais les offres d'emploi et j'étais là, ben ça va, il y a du taf. Et c'était plus ou moins la même chose. Je m'étais dit, bon, ben, si janvier, février, ça va pas, je rechercherai du travail et je savais que je pouvais trouver sans souci assez rapidement. Si je comprends bien, t'as pas vraiment eu de frein ou de blocage que tu as dû surmonter pour te lancer. Honnêtement, non. Mais moi, j'ai plutôt tendance à foncer et on réfléchit après. Ouais, mais c'est comme quand j'ai démissionné de mon premier job, hein, tout le monde m'a pris pour une folle, alors que à l'époque, j'avais 3 mois à prester. Et je crois que le premier mois, en plus, j'avais rien fait, j'avais même pas encore commencé à chercher un nouveau job. Je savais tellement que j'allais retrouver quelque chose que je me dis à chaque fois, c'est bon, on verra. C'est quelque chose que j'entends régulièrement chez les entrepreneurs, ce côté passer à l'action. Enfin, les entrepreneurs pour qui ça marche, entre guillemets, enfin, qui arrivent à développer leur activité, ce trait de personnalité-là ou cette manière de fonctionner, passer à l'action, foncer, y aller, réfléchir après. Enfin, il y a toujours une part où on réfléchit quand même, parce que j'entends, tu as quand même fait tes calculs de savoir combien j'avais de côté, combien je vais toucher à la fin de mon contrat, combien de temps je peux gérer sans revenu. Enfin, le plan B, donc il y avait quand même un peu de réflexion, mais oui, c'est vraiment ce truc foncé, je reconnais ça, j'ai pas mal d'entrepreneurs pour qui ça marche, quoi. Tu sais, parfois, moi, je trouve que c'est un côté un peu enfant gâté pourri qui fait à sa manière. Non, je veux pas, je fais ça. Parfois aussi, mais je pense qu'il faut avoir ce côté un peu impertinent dans l'entrepreneuriat, en mode je fais les choses à ma manière et si ça vous plaît pas, tant pis. Oui, c'est ça. Tu sais, moi je suis psychologue, donc je parle beaucoup de bien-être et de santé mentale. Il me semble que tu as communiqué sur les réseaux sociaux il y a un petit temps, qu'il y avait eu une période où ça avait été moins bien. Je pense pas qu'il avait été plus compliqué pour toi. Je pense pas que tu es rentré dans les détails. Et voilà, on parle encore trop peu, je trouve, de ces moments dans l'entrepreneuriat, alors que c'est super important de pouvoir normaliser ces moments-là aussi, parce qu'on parle beaucoup des grandes réussites, parfois des gros échecs au niveau business. Hein, ça, ce business-là n'a pas marché, alors que qui on est et comment on se sent peut aussi avoir un impact sur le business et ça me paraît super important de pouvoir en parler. Est-ce que tu veux bien nous partager un petit peu ce que tu as vécu et surtout bah, comment tu as fait pour t'en sortir, pour gérer cette situation et cette période-là? Oui, totalement, pas aucun souci. En fait, moi, ce qu'il y a eu en 2022, et en fait, à la base, le point de départ, c'est même pas le boulot. C'est ça qui est intéressant parce que souvent, quand on a des phases un peu plus down au niveau mental, tous les gens sont là. Tu fais un burn-out, machin et tout. Non, moi, j'ai fait un burn-out quand j'étais salariée. J'ai jamais fait de burn-out en étant à mon compte. Parfois, des phases de surmenage. Mais maintenant, c'est bon. J'ai appris à créer les choses comme elles me convenaient. Donc, ça m'étonnerait là maintenant, même dans les prochains. Je pense être à l'abri du burn-out. Par contre, on n'est parfois pas à l'abri de certaines choses. Et moi, qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai tout simplement eu un dérèglement hormonal qui m'a complètement tout foutu en l'air au niveau mental. Et puis, il y a eu plein de choses à côté. On est en 2022, on a quand même, tu sais, le contexte oxygène, la guerre qui commence en Ukraine, les prix qui font qu'augmenter, l'inflation. On le sent quand même que c'est plus compliqué. Et donc, tout ça mis à bout, plus un côté, je crois, au niveau psychologique, psychologiquement, j'étais déjà plus, parce que le fait que hormonalement, ça n'allait plus du tout, de moins en moins. J'ai eu énormément de problèmes d'anxiété. Et tout ça m'a mené
je peux dire très exactement parce que c'est le jour de mon anniversaire, donc 8 novembre 2022. Au lieu de faire la fête, en fait, j'étais chez mon médecin en train de pleurer et de dire tout est foutu. Parce qu'en fait, je n'arrivais plus à rien faire. J'étais vraiment en mode confusion dans le boulot. Et c'est pas que je voulais pas bosser, que j'étais en burn-out ou quoi que ce soit, mais c'est juste qu'en fait, que quand ton cerveau te dit merde, maintenant, ça ne fonctionne plus, mais tu sais plus rien faire. Et le problème, c'est que quand tu es à ton compte, même si le problème à la base, c'est pas le business, mais en fait, tu n'es plus capable de bosser. Et moi, je venais de faire en plus un énorme investissement parce que j'avais créé une application que d'ailleurs, là, j'ai mis complètement en stand-by. Mais j'avais ce stress financier. Enfin, il y a eu plein de petites choses. Mais à la base, c'est vraiment un truc à la base purement médical. Enfin, un dérèglement hormonal parce que j'ai eu un kyste. Enfin, c'est un truc complètement qui pourrait arriver à n'importe qui. Même une salariée pourrait avoir ça. Et donc, effectivement, ça a été super dur. Et je t'avoue que là, je souffle enfin là. En fait, j'ai eu 18 mois compliqués niveau boulot. Parce que même si ça allait mieux, je me souviens déjà début janvier 2023 au niveau vraiment plutôt mental, problèmes d'anxiété qui sont partis, etc. Tout ce qui était un petit peu plus syndrome, même dépressif, partait au fur et à mesure. J'ai été accompagnée là, j'ai aucun souci à dire, j'ai pris des médicaments et tout pour m'aider à ce niveau-là. Et ça a été super vite. Mais par contre, je restais quand même pour redémarrer la machine niveau business quand on n'a pas été bien, qu'en plus on commence à se poser plein de questions, ça a été super dur. Et pendant des mois, j'ai vu ma trésor qui fondait. Donc là, tu as quand même le stress. Et heureusement, maintenant, j'ai réussi à relancer le truc. D'ailleurs, ce matin, je suis en train de faire un peu mon petit bilan où j'en étais pour ce trimestre aussi. Et le trimestre a été excellent, donc je suis super contente. Ça me permet d'avoir ici maintenant une période un petit peu plus cool pour préparer la nouvelle année. Mais donc, effectivement, il y a des moments où c'est dur. Et moi, je me souviens, par contre, c'est le truc qui me motivait quand on était en mars-avril 2023, où je sentais que j'allais redémarrer. Et vraiment, ce qui me dravait, c'est de me dire, mais si vraiment je surmonte ça, je sais que c'est bon. Je peux vraiment me dire que je suis une entrepreneur qui sait gérer les crises. Parce qu'en fait, il y avait des crises extérieures, des trucs extérieurs qu'on peut pas gérer. Tout le monde qui stresse à cause d'une guerre, de l'inflation, de machin, on peut pas le gérer. Et des trucs qui venaient à l'intérieur de moi que je pouvais pas gérer non plus à la base. Parce que j'avais beau avoir mis plein de choses en place pour pas me cramer, je pouvais pas deviner que, il y a des maladies, qu'elles soient physiques ou mentales, qui peuvent nous tomber dessus. Et du coup, maintenant, on va pas dire que je suis contente d'être passée par là, mais disons que je sais que je suis capable de redémarrer et de me relancer et de prendre les bonnes décisions pour un petit peu relancer le business aussi, quoi. Oui, c'est ça. Et c'est vrai que effectivement, on n'est pas content d'être passé par des phases compliquées, hein, que ce soit santé ou autre, mais c'est vrai que quand on passe par là, ça nous rend plus forts après parce qu'on développe certaines compétences et on développe oui, des compétences, des fonctionnements qui nous permettent de gérer ces situations-là et c'est des cordes en plus à notre arc. Enfin, ce sont des compétences en plus, quoi. Donc, clairement, et ça, souvent, ça renforce aussi la confiance en soi de se dire, en fait, si j'y suis arrivée maintenant, j'y arriverai par la suite aussi, quoi. Oui, parce que de toute façon, c'est impossible un business où tout va bien tout le temps. Ça, c'est impossible. Alors, oui, peut-être que quand on a 2-3 années d'entrepreneuriat, oui, tout a été bien. Mais quand on parle à des entrepreneurs qui ont 20 ans, 25 ans, 30 ans d'expérience, il n'y en a aucun qui a eu 30 ans en mode tout tranquille. Et c'est ça qui fait que les gens restent sur le long terme. C'est les gens qui n'abandonnent pas, c'est le fait de continuer, de se relever. Et c'est pas drôle, hein, c'est pas évident. Moi, je me souviens une période, tous les soirs, je m'endormais en me disant, mais est-ce que je vais pas faire faillite à la fin de l'année? Est-ce que je vais réussir à me relever? Est-ce que je vais réussir à retrouver des nouvelles idées? C'est vraiment pas drôle, vraiment, vraiment. Mais après, ça fait partie du truc. Qu'est-ce qui t'a permis, toi, de persévérer et de continuer, de pas lâcher à ce moment-là? Alors, je pense, parce qu'honnêtement, je ne me vois pas faire autre chose. Je me suis posé la question à certains moments où je me suis dit, ah, est-ce que j'irai pas voir, alors pas retourner comme salarié, mais regarder si je peux pas trouver une mission comme consultante, quelque chose comme ça, aller bosser 3-4 mois dans une boîte comme consultante, machin et tout. Et en fait, je sais que c'est tout ce que je déteste faire. Et en fait, il y avait aucune solution. En fait, il y avait aucun plan B qui convenait. De toute façon, il y avait aucune raison. Pas le choix, en fait. Il faut que ce soit comme ça. Il y a pas de plan B, il y a pas de plan C. Je vais te dire honnêtement, je pense même que si vraiment j'avais pas surdémarré les choses pour l'une ou l'autre raison, mais j'aurais complètement été faire autre chose pendant 1 an, quoi. Je pense que ouais, j'aurais été travailler dans un bar comme serveuse pour complètement changer de lieu, enfin parce que je crois que j'aurais eu besoin de faire un vrai break. Mais dans mon domaine, il n'y avait pas pour moi de plan B réellement. Et à chaque fois qu'on me donnait des solutions, à l'époque, j'étais dans un mastermind. Et alors,
Comme j'avais comme ça un peu, je commençais à avoir un peu des problèmes de trésor, il me disait: «Ah mais fais du one-to-one, tu vas pouvoir le facturer cher» et j'étais là: «Mais j'en ai rien à foutre, je ne veux pas faire ça. Moi, ce que je veux, c'est créer des cours en ligne et vendre mes cours en ligne. C'est ça que j'aime et donc il y a pas le choix, on va faire en sorte que ça fonctionne». Ce que je t'entends dire, c'est te reconnecter, ou en tout cas, je sais pas si tu avais besoin de te reconnecter, mais c'est que qui tu es et ce qui est important pour toi, ce qui te fait vibrer toi, ce qui fonctionne pour toi, c'était hyper clair dans ta tête. Et donc, d'autres plans, plan B, plan C, etc., c'était juste pas envisageable parce que tu savais déjà que ça ne te correspondrait pas. Ou alors faire quelque chose qui... Enfin, c'était pas du plus ou moins, quoi. C'était ou bien tu fais ton truc, ou bien ça marche pas, et là, on va faire quelque chose qui est complètement différent, quoi. Exactement. Et tu sais, depuis que vraiment je me respecte à ce niveau-là, parce que parfois j'avais tendance à suivre certains standards de l'industrie où on entend les autres qui font comme ça, alors ils vont faire comme ça. Tu sais que là, je regardais, j'ai fait un de mes meilleurs trimestres là ces 3 derniers mois depuis que je suis à mon compte, sachant que 2021, ça avait été exceptionnel dans le monde des cours en ligne. Et je n'ai jamais été aussi zen de ma vie et j'ai jamais aussi peu bossé ou en tout cas jamais eu autant. Je suis pas à la recherche de je bosse qu'une heure par semaine parce que moi j'aime bien ce que je fais. Mais globalement, je suis vraiment à la recherche d'un équilibre, de pas me sentir stressée en fait. C'est ça qui est important pour moi, de pas avoir des grosses deadlines et tout. Enfin, ça c'est, on se l'infiche soi-même. Enfin bref. Mais j'ai jamais été aussi chill ces derniers mois. J'ai jamais fait autant de choses, avoir le temps de faire plein de choses, partir en vacances, voyager, machin et tout. Et donc c'est la preuve que quand on est vraiment, on fait les trucs à sa manière, selon la manière dont on a envie de les faire, mais en fait, ça tourne et c'est hyper simple en fait. C'est même trop simple parfois. Je me dis c'est trop facile. Donc là, tu me dis, hein, ça a été donc niveau équilibre vie privée, vie professionnelle, c'est bon. Niveau stress, du coup aussi, parce que tu arrives à recharger tes batteries et à avoir suffisamment de variations, etc. Au niveau trésorerie, ça suit et t'as jamais eu, enfin voilà, c'est un super bon trimestre et une bonne année. Tu attribues ça seulement au fait que tu t'écoutes toi et tu vois, t'es aligné quoi, en gros, pour utiliser un terme que tout le monde utilise. Alors, je sais pas si c'est que ça, mais en tout cas, c'est une grosse partie. Parce qu'en fait, moi, si je suis pas 100% satisfaite de ce que je fais ou si je sais que j'ai pas envie de le faire, ben en fait, on met pas l'effort nécessaire. Et quand je dis effort, c'est pas cravacher pendant 12 heures, mais c'est parfois juste faire des petites choses en plus qui font toute la différence. Et si on lance des choses qu'en fait on n'a pas envie de vendre parce qu'on sait que ça va nous saouler, ben forcément on va pas les vendre. C'est tout simple, mais en fait c'est la base et on oublie toujours de le faire en entrepreneuriat quoi. Parce qu'on voit qu'un tel fait comme ça et donc moi par exemple, le truc qui m'énerve c'est avoir dans mon agenda sur un mois trop de live questions-réponses avec les élèves de mes cours. Et pourtant quand on parle tout le monde te dit ah non, il faut au moins en faire un par semaine et tout, mais moi ça m'énerve parce que je me dis bah oui, mais je pars en vacances une semaine, ça veut dire que le jeudi, je dois caser mon live alors que je suis censée être en vacances. Enfin, c'est des choses, j'ai pas envie. Bah, du coup, je fais un live par mois et c'est très bien comme ça. Parce que du coup, j'attire le public qui n'a pas besoin de parler à Valentine une fois par semaine. Et encore, on a un espace communauté où je passe tous les jours. Enfin, j'ai fait les choses à ma manière. Et il y a des choses que je fais où par contre, j'ai des collègues qui me disent, oh, mais tu fais ça tous les jours, tu vas répondre aux commentaires dans l'espace communauté. Bah ouais, ça me dérange pas. Je fais ça tranquille de mon téléphone. Je peux faire ça au sport en 2 séances, tranquille. Ça m'amuse, quoi. Alors qu'il y a des choses qui, moi, me prennent une énergie de dingue. Et quand on trouve vraiment les choses, après, faut tester, tu vois, c'est pas inné. Donc, je pense que c'est le fait d'effectivement d'avoir fait les choses qui sont alignées avec moi, pour reprendre ce terme. Mais il y a également, ben, c'est des années d'expérience. Oui, oui, c'est ça. C'est en passant à l'action. Tu sais, moi dans les formations et les accompagnements que je propose, je parle souvent de 3 grands piliers. C'est la connaissance de soi, on en parlait, le mindset, enfin tous les blocages, etc. qu'on peut avoir, mais alors aussi le passage à l'action. Enfin, l'un renforce l'autre. C'est souvent en passant à l'action qu'on va apprendre à mieux se connaître. Parce que parfois, on s'imagine dans la tête, ah, je vais faire comme ça, comme ça, comme ça va être génial. Et puis on le fait et on se rend compte, ben en fait, ça me correspond pas du tout. C'est seulement le passage à l'action qui va te permettre de sentir, en fait. Et c'est pour ça que faire des plans sur la comète à 3 mois, un an, c'est bien d'avoir des objectifs. Mais là, je le vois, on enregistre cet épisode en décembre. Je vois tout le monde qui est en train de faire ses plans 2024 et tout. Mais ça sert à rien au final. Oui, c'est bien d'avoir quelques idées, de savoir ce qu'on a envie de faire, mais il y a tellement de choses qui peuvent évoluer. On est dans un monde qui évolue tellement vite dans tous les domaines. Ça sert à rien de prévoir ce qu'on va faire en septembre, quoi. Enfin, oui, dans certains cas, mais c'est pour ça que moi, je travaille de plus en plus un peu à l'instinct en fonction des choses, parce que ça évolue toujours vite. Et alors, surtout, quand on se rend compte que ça fonctionne pas, je remarque par contre que beaucoup de gens ont peur de modifier. On a un truc comme ça qui est ancré où dès qu'on modifie quelque chose, c'est pas bien parce qu'on a l'impression qu'il faut rien changer dans sa vie. Un peu comme à l'époque où on restait 30 ans dans la même boîte, à la limite, il faut faire pendant 30 ans la même chose dans son business et les gens s'autorisent pas à tester et à changer. Donc, tu disais tout à l'heure que en novembre dernier, il y avait eu ces soucis de santé et tu as évoqué l'impact financier en tant qu'indépendant
Du coup, est-ce que tu es tombée sur la mutuelle ou en partie? Comment tu as géré ça? Est-ce que tu as continué à travailler même si tu étais malade, en fait? Enfin, qu'il y avait des choses, en tout cas, physiquement qui devaient être gérées. Comment t'as géré ça et d'un point de vue business? Parce que je sais que le business rentre en compte. Moi, j'ai tout le temps un salarié qui tombe malade, le business continue à tourner. Et quand lui revient, il a peut-être son travail à rattraper, mais le business a continué à tourner. En tant que solopreneur, quand tu tombes malade, c'est tout le business qui s'arrête, Exactement. avec tout l'impact après de devoir recréer une image, revenir dans la tête des gens si tu n'as plus communiqué, etc. Donc, ça peut vraiment être une pression. Enfin, je sais que ça peut être une pression. Comment est-ce que tu as géré ça du coup? Exactement. Et tu parlais de la mutuelle. Alors moi, j'ai une assurance. Heureusement, quand je suis passée en société en 2021, j'ai pris toutes les assurances maladie et tout. Et en fait, effectivement, je peux me mettre à l'arrêt. Et du coup, je reçois mon salaire de la mutuelle. Donc en gros, je peux remplir mon frigo. Mais par contre, moi, mon business, il coûte de l'argent tous les mois. À l'époque, j'avais un bureau, donc je devais payer mon bureau. Pour te dire, c'était 923 euros TTC. Donc ça sort. Tous mes outils que j'utilise, c'est un certain montant. Enfin, tu vois, je peux pas, par exemple, toutes mes formations sont hébergées sur une plateforme qui s'appelle Kajabi. Ça me coûte 200 $ par mois. Mais je peux pas dire au client, OK, en fait, je coupe Kajabi, vous avez plus accès. Ça va pas. Et en fait, quand tu ajoutes ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, tant bien même je reçois moi mon salaire de l'extérieur, ben, la trésorerie du business, elle fond pendant ce temps-là. Et comme moi, je venais d'une période où, en plus, j'avais fait des gros investissements, en plus, je m'étais inscrite dans un mastermind, donc rien que ça, c'était 2000 € par mois. Donc, tu ajoutes ça, en fait, j'étais arrivée au point où, de toute façon, et là, je suis de toute façon, moi, il faut que je fasse plus ou moins 10 000 € par mois de chiffre d'affaires pour qu'on soit cool. Mais effectivement, quand ça bosse beaucoup moins, qu'en plus, t'es pas bien, tu coupes toutes tes offres parce que tu trouves que tout, c'est de la merde, donc en fait, t'as plus de chiffre qui rentre, ben, t'as beau avoir un peu de trésor, mais au bout d'un moment, elles font. Et donc là, je me suis vraiment arrivée, et c'est pour ça aussi que j'étais début premier trimestre 2023 très stressée financièrement, parce qu'en fait, alors que moi depuis 2020, ça roulait super bien, je m'inquiétais pas, tu vois, j'avais une facture, je devais la payer, je la payais, et je me suis vraiment retrouvée dans ce système en mode à chaque fois, tu sais, quand la TVA tombait, là, quand je savais que la Mastercard tombait le 12 décembre, donc voilà. Et mais après, j'avais pas le choix. J'avais des choses où, par exemple, j'ai une assurance pension. Donc tous les mois, ma société, ça s'appelle une pension libre pour indépendants en Belgique. Donc ma société tous les mois dépose sur un compte de l'argent pour quand je serai pensionnée. Et ça, c'est des choses que j'avais mis en place en 2021 quand tout roulait et que j'étais mais loin de me dire qu'un jour peut-être ce serait plus compliqué. Et c'est très compliqué en fait de stopper toutes ces choses-là, sachant qu'encore une fois, je me disais ça va aller mieux, donc on va pas tout couper non plus. Enfin, ça coûte aussi des sous. Et donc, ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, faisait qu'en fait, que je voyais que de l'argent sortir, vraiment. Ma trésorerie, c'était un trou percé, quoi. Et il y avait plus assez d'argent qui rentrait. Il y avait de l'argent qui rentrait, mais pas suffisamment. Et donc, c'est pour ça que me mettre complètement à l'arrêt, ça aurait été impossible. Parce que, d'un, j'en avais pas envie, parce que c'était pas être dans mon canapé devant la télé qui faisait que j'allais aller mieux. Ce que j'ai eu surtout besoin, c'est de me repositionner parce que je suis pas certaine que je faisais les choses comme j'avais envie de le faire à l'époque. Et donc, il y a eu énormément de boulot également, d'introspection, de repositionnement et tout. Mais tout ça prend du temps. Et pendant ce temps-là, je voyais le stress, tac, 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 tac. Et voilà. Et c'est finalement en juin, juillet que j'ai recommencé à lancer les choses un peu comme j'aimais. Et puis, ça a redémarré. Et là, les 6 derniers mois ont juste été dingues. Je me dis, OK, si je fais 6 mois comme ça tout le temps, c'est bon, quoi. Il n'y a pas de souci. Mais donc, ouais, il y a eu des moments financiers très, 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 très stressants. Oui, et j'imagine que ça devient un cercle vicieux à un moment. C'est que il y a une pression financière. Je ne vais pas dire qu'il y a des soucis financiers, mais en tout cas une pression et un stress au niveau des finances. Et du coup, on n'arrive pas à être créatif. Pour être créatif et ressentir ce qu'on disait tout à l'heure, s'écouter, se reconnecter à soi, il faut être bien, en fait, parce que quand t'es dans l'insécurité, dans le stress, ça marche pas. Et tant que t'es dans l'insécurité et le stress, ben, il y a pas d'argent qui rentre. Et hop, le cercle vicieux, il est parti, quoi. Exactement. Et en plus, on a tendance à faire des actions à effet immédiat, mais qui le mois suivant ne servent déjà plus à rien entre guillemets. Et donc ouais, c'était vraiment très 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 fatigant. Donc, si je comprends bien, tu t'es pas mise sur la mutuelle. Tu as continué juste, enfin, il y a eu ce souci de santé que tu as géré au niveau médical. Et en même temps, tu as continué juste à essayer de travailler dans un premier temps. Est-ce que ça s'est fait petit à petit? Est-ce que tu as mis des choses en place? Est-ce qu'il y a eu un gros déclic à un moment qui a fait que, donc j'entends vers mai, juin, là, tu t'es reposé, enfin, Ouais, ça s'est vraiment fait petit à petit. Il n'y a pas eu un déclic, il n'y a pas eu un truc. Ça s'est vraiment fait petit à petit, au fur et à mesure.
Comme ça, ouais, au fur et à mesure, ça allait mieux. Je savais de mieux en mieux ce que j'avais envie de faire. Et puis, j'avais lancé quelque chose qui me permettait d'y voir un peu plus clair. Le fait d'avoir un peu d'argent qui rentrait, ben, ça faisait du bien aussi. Puis, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et puis voilà, quoi. Oui, c'est petit à petit casser ce cercle vicieux Oui, par des petites actions qui ont fait que le cercle vicieux redevienne un cercle vertueux et repart dans l'autre sens, quoi. exactement, exactement. Tu l'as évoqué tout à l'heure, l'entrepreneuriat, c'est aussi des choix difficiles à prendre. Et je sais qu'à un moment, on avait échangé là-dessus aussi, sur le fait que tu avais décidé d'arrêter Prêt-à-Poster et que ça avait été un choix difficile à prendre pour toi. Comment tu gères ce genre de situation, ce genre de choix difficile à prendre, celle-ci ou d'autres d'ailleurs dans ton parcours? Alors, pour le coup, ouais, Prêt-à-Poster, donc c'est un des business que j'avais lancé, que j'ai mis en stand-by pour l'instant. Ça va revenir. Je sais pas encore quand, je me mets pas la pression, mais ça va revenir. Mais le truc, c'est que les réseaux sociaux évoluent tellement qu'avoir un business qui est axé sur la création de contenu réseaux sociaux, faut être accroché, quoi. Effectivement, en fait, c'est moi ce qui m'emmerdait le plus, c'est que j'avais cette image de la multi-entrepreneur qui savait gérer plusieurs projets en même temps. Et c'était le fait de me dire, OK, je dis au revoir à cette casquette. Je me suis rendu compte que j'avais énormément de mal. Alors, qu'est-ce qu'on s'en fout au final? Mais ça a été réellement, je me souviens que c'était ça, en fait, qui m'embêtait le plus. C'était un peu perdre cette étiquette-là que j'avais depuis méga longtemps. Souvent, on m'interviewait à ce sujet. Enfin, voilà. Et effectivement, ça me semblait un petit peu, ouais, c'est ça qui avait été dur. C'est marrant enfin c'est marrant. On est parfois accroché, enfin on s'identifie, ça devient une partie de notre identité, certaines choses qu'on se crée, hein, ou des choses qu'on aime, et ça devient tellement une partie de notre identité que parfois quand on se rend compte que ça nous correspond pas tant que ça, c'est hyper compliqué de le lâcher. Exactement. Oui, 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 oui. Même si c'est pour un moment. Et en plus, moi, j'ai plein d'idées. Il y a plein de choses que j'ai envie de lancer. Ce côté multiprojet, il va revenir. C'est juste que là, ouais, ces derniers mois, je me suis aussi autorisée un petit peu. Enfin, mine de rien, j'ai très bien bossé. J'ai été très efficace. C'était nécessaire. Mais là, je sens que je m'ennuie un peu. Ouais, j'ai pas assez dans mes journées. Donc, il y a des nouvelles choses qui vont être lancées. Mais quand en septembre, je me suis rendu compte que ça n'allait pas aller, j'ai eu un gros décès également cet été. Et en fait, je pensais qu'en septembre, j'allais redémarrer comme une machine. Je suis là, OK, c'est bon, chez Selfmade, les ventes redémarrent, c'est nickel, je peux me mettre sur autre chose. Je me suis rendu compte que ça n'allait pas. Et en plus, j'avais déjà annoncé tous ces projets que je voulais lancer à l'automne 2023. Et en fait, à un moment, je me suis dit, mais on s'en fout au final. Mais que vont penser les gens? Mais on s'en fout. Et au final, je suis hyper contente parce que c'est passé super vite là, de septembre à décembre 2023. C'est passé méga vite. J'ai eu le temps de faire plein de choses. J'ai super bien voyagé. Je voyageais dans toute l'Europe. Je suis trop contente. Donc, je suis contente aussi de m'être prouvé que j'étais capable d'avoir un business qui tourne super bien en ayant cet équilibre que j'avais envie. Après, c'est pas forcément la vie que j'ai envie d'avoir tout le temps. Et maintenant, en fait, je me mets pas la pression. Je me dis, je vais bosser sur mes projets. Le but maintenant, c'est d'avoir un truc qui tourne, qui génère l'argent qui est nécessaire tous les mois. Et le temps à côté, si j'ai envie de rien faire, je ne fais rien. Si j'ai envie d'avancer sur les autres projets, j'avance dessus. Si ça sort jamais, ça sort jamais. Si tout sort en un trimestre parce que je suis au taquet, ben ça sortira en un trimestre. Mais ça a été vraiment dur de prendre ces décisions. D'ailleurs, j'ai fait un post en expliquant, bon ben voilà, Prêt-à-Poster devait revenir, ça ne viendra pas. Je vous avais parlé de ça aussi. Finalement, hop. Et dire je repousse tout, ça me paraissait tellement loin en plus, alors qu'au final, c'est passé super vite. Enfin, de septembre au final, au premier trimestre 2024, c'est méga rapide. Mais j'avais l'impression que pendant des mois, j'allais avoir une espèce de traversée du désert, machin et tout, alors que pas du tout, c'est passé super vite. Donc voilà. C'est ça, donc j'entends, c'est de nouveau faire selon toi et pas selon ce que les gens pourraient penser ou ce que les autres disent ou ce qu'on attend de toi, mais vraiment le faire avec joie et parce que c'est juste pour toi à un certain moment, quoi. Ouais, ouais, ouais. Mais tu sais, là, tu touches un point qui est super compliqué pour moi, c'est effectivement ce que pensent les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire, la vie, c'est vraiment. C'était ma prochaine question. Ouais, bah, c'est un gros problème et je peux déjà te dire d'où ça vient. Moi, je viens d'une famille un peu catho-bourgeois où la vie des gens, c'est très important, mais que vont penser les autres, machin et tout. On m'a toujours éduquée comme ça, faire bien attention aux apparences, machin et tout. Et je remarque que je les maintiens. Alors, pas tellement les apparences, vouloir faire croire que je suis quelqu'un d'autre, mais je passe énormément de temps. Et je pense que j'ai peur de décevoir les gens. Dans quelle mesure est-ce que ça a ou ça a eu un impact sur ton business et sur l'évolution et la rapidité? Souvent, c'est sur la rapidité, du coup. Ouais, exactement. Mais ça, tu sais, moi, c'est mon plus gros problème, c'est que je passe un temps fou à procrastiner. Souvent, les gens ont l'impression que je bosse énormément, que je bosse super bien. En fait, c'est vrai. Les moments où je bosse, je suis hyper efficace. Genre, en une journée, je peux te faire ce que quelqu'un va faire en une semaine. Par contre, ce que les gens voient pas, c'est que j'ai passé 3 mois
avant de m'autoriser à passer à l'action. Et ce qui a été fait en une journée, au final, m'a pris blindé de temps parce que c'est censé être fait depuis 3 mois. Et ouais, ça, c'est un truc pour moi qui est assez compliqué. Toujours me dire, OK, est-ce que c'est le bon truc? Est-ce que c'est machin? Et j'ai toujours ce côté, mais qu'est-ce que les autres vont en penser? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Machin, machin. Ouais, j'ai peur de ça, quoi. Et qu'est-ce qui se joue pendant ces 3 mois-là? Tu vois, tu donnes l'exemple, je mets 3 mois avant de passer à l'action et puis après, ça prend qu'une journée. Très reconnaissable d'ailleurs comme exemple. Mais qu'est-ce qui se passe pendant ces 3 mois-là? C'est quoi le processus pendant les 3 mois? Ah, c'est une bonne question parce que je suis la première à me demander, mais qu'est-ce que j'ai foutu encore? En fait, je passe énormément de temps, parfois à trop réfléchir, à vouloir mettre sur papier le plan parfait. Et là, par exemple, je me rends compte, après, je me suis autorisée en décembre à être un peu plus cool et parfois c'est bien de sortir les idées de son cerveau, mais je me suis vraiment autorisée quelques jours pour limiter. Mais je veux que ce soit absolument parfait. Par exemple, là, je vais relancer mon podcast avec un nouveau branding. J'ai envie de faire moi des choses sur mon compte Instagram un petit peu plus lifestyle, reparler de vêtements, de voyages, machin et tout. Et donc, je suis déjà en train de réfléchir, pour te dire, je suis en train de réfléchir à comment, parce que le podcast aura son propre compte Instagram. Et donc, je suis en train de réfléchir parce que tu peux cross-poster pour que ce soit joli quand je poste et sur mon compte et sur le feed de l'Instagram du podcast, alors qu'on s'en fout complètement. Enfin, franchement. Mais je peux passer des journées entières à faire des petits montages sur Photoshop de à quoi pourrait ressembler le feed au mois de septembre, que je disais, ça sert à rien de réfléchir. Jusqu'en septembre, tout va changer. Mais parfois, je me retrouve encore à me rebloquer là-dessus et à me redire, ah oui, mais dans machin, autant. Et par exemple, avec tous mes projets, par exemple, le podcast, là, je suis en train de refaire le branding. Mais du coup, il faut déjà que j'ai en tête le branding du projet qui pourrait sortir en 2028 pour pas que ça ressemble trop et que les gens confondent pas, mais qu'il y ait quand même une unité pour qu'on reconnaisse que c'est du Valentine. Alors que c'est pas grave. Mais parfois, ouais, je peux passer vraiment à... J'ai envie, en fait, que le plan parfait soit comme ça, limite sur un mur et qu'il n'y ait plus qu'à appliquer, alors que c'est juste pas possible, en fait. Je reconnais ça hyper fort. Il y a des situations, des moments où j'ai pu vivre ça aussi. Tant qu'on est bloqué et qu'on se rend pas compte du mécanisme dans lequel on est, parce que parfois c'est tellement automatique qu'on s'en rend pas compte, on reste bloqué en fait. On passe pas à l'action. Alors qu'en fait, la solution, souvent, c'est juste, tu prends 2 pas de recul, tu prends une décision et tu passes à l'action et puis tu réajustes après, quoi. Exactement, exactement. Et dans ce cas-là, ce serait, commence à poster tes épisodes de podcast sur ton compte Instagram et tu verras bien comment tu rends ça harmonieux. Mais c'est vraiment de la procrastination active, hein. C'est la peur derrière de certainement plein de choses que je n'arrive pas à identifier là toute seule, sinon je le débloquerais. Et c'est ça qui fait la différence entre les entrepreneurs qui cartonnent très rapidement et ceux pour qui ils ne cartonnent pas, hein. Moi, j'en vois dès qui ont en 2-3 ans font des résultats de fou. Mais c'est des gens qui se posent pas de questions, ils passent juste à l'action, quoi. Donc c'est ce que tu disais au début aussi, tu as aussi ce côté-là, foncer, réfléchir après, et en même temps, il y a, comme tout le monde, on a aussi des choses qui sont plus compliquées, et c'est sans doute grâce à cette partie-là que tu arrives quand même à mettre des choses en place et quand même à y aller, quoi. Oui, moi, je vais plutôt foncer sur les grosses décisions. Tu vois, typiquement, par exemple, lancer un podcast, si je devais lancer un podcast pour la première fois, j'aurais aucun souci à me dire, OK, je lance un podcast. D'ailleurs, moi, quand j'ai lancé mon podcast, j'ai pas réfléchi pendant des heures. Je me suis dit, OK, hop, j'ai pris mon téléphone. Bon, il y a un dictaphone, le son sera pas nickel, mais c'est pas grave. Et hop, vas-y, on lance, on crée son compte sur Apple Podcast et c'était parti, quoi. Par contre, j'ai passé énormément de temps dans les sous-détails, comme par exemple, à quoi va ressembler le feed Instagram du podcast. Ah oui, c'est ça. C'est marrant de voir, de pouvoir identifier, enfin, ou observer ça chez soi et voir que les grosses décisions, ça va, mais c'est les petits détails, c'est dans les petits détails que je me perds, quoi. Exactement. Comment est-ce que tu fais à ce moment-là pour arrêter de te perdre dans ces petits détails-là? Ah, au bout d'un moment, il faut y aller. Au bout d'un moment, il faut y aller. Je me mets des deadlines. Je me trouve des excuses pour pouvoir continuer de procrastiner. Donc là, par exemple, le podcast, je vais en profiter pour faire des nouvelles photos la semaine prochaine, où justement on fera la photo pour la nouvelle cover. Et donc, ça ne sert à rien de bosser dessus, j'ai pas encore la photo. Mais par contre, en janvier, voilà, l'idée, c'est que tout se relance en janvier. Et si je l'ai pas fait en février, et là, je vais me bouger les fesses. Mais en fait, tant que j'ai pas, et je pourrais déjà enregistrer des épisodes. Tu vois, je vais attendre d'avoir le plan parfait, mon feed Instagram parfait, la maquette, puis let's go. Donc voilà, c'est plutôt comme ça. Et puis parfois, en fait, juste, on n'a pas le choix, faut y aller. Et ça, c'est surtout au niveau des actions marketing. Je peux parfois procrastiner sur certaines choses et puis au bout d'un moment, bon, let's go. Je vais te donner un exemple. Là, par exemple, moi, ça fait quelques jours que je procrastine sur une nouvelle masterclass que je dois mettre en ligne parce que je travaille beaucoup avec un système de masterclass automatisé qui me permet de faire mes ventes. Donc, pas de masterclass, pas de vente. Concrètement, bon, là, c'est pas grave. Mais là, je me dis, bon, on est le 13 décembre. J'avais quand même un petit objectif de chiffre d'affaires à réaliser en décembre, même si je sais que c'est pas le plus gros mois. Bon, on va y aller. Et là, il faut que
allez, le 20 décembre, ce soit en ligne pour les personnes qui ont envie d'investir pendant les fêtes de fin d'année. Donc, il y a toujours un peu cette deadline-là de la réalité financière aussi d'un business qu'au bout d'un moment, si tu fais rien, il y a plus rien qui se passe. C'est ça, la réalité financière, elle peut être stressante et bloquante quand le stress est trop grand, mais quand le stress est juste suffisant, il permet de passer à l'action aussi. Exactement. Donc, alors, tu parlais tout à l'heure d'oser changer de business et de pivoter. Je sais que tu as déjà pivoté plusieurs fois et on disait tout à l'heure, il y a Prêt-à-Poster, Six Figure Academy, Self-Made Business. Au départ, je vis de ma passion. Enfin, au niveau non alors parfois des choses qui étaient en parallèle, puisqu'il y avait cette multi-entrepreneur, enfin cette casquette de multi-entrepreneur dont on parlait tout à l'heure aussi. Ça peut faire peur, c'est ce que tu t'évoquais tout à l'heure. Comment est-ce que tu fais, toi, pour oser pivoter comme ça? Ouais, alors c'est rigolo parce que c'est une question que j'ai souvent et qui, moi, me pose aucun problème parce qu'en fait, j'adore créer. En fait, je t'avoue que si je ne pouvais faire qu'une seule chose, c'est créer des business et puis une fois que c'est créé, que ça tourne, les donner à quelqu'un d'autre, je serais ravie. C'est d'ailleurs même un projet, moi, sur le long terme et c'est pour ça que je travaille beaucoup avec des marques qui sont différenciées de moi. C'est pour avoir un objectif un jour de revendre plus facilement. Parce qu'en fait, j'adore ça. Moi, ça me fait juste trop rire de chercher des chouettes noms de business, d'imaginer le branding, enfin tout le côté créa et puis même l'écosystème du business même. Les offres, le public, comment est-ce qu'on va communiquer, tout ça, moi, c'est des choses que j'adore, qui sont très faciles aussi pour moi. C'est vraiment je sais que c'est ma zone de génie. C'est en fait créer le business par rapport à une problématique et une clientèle bien cible. Mais par contre, moi, une fois qu'il faut commencer à développer, en fait, une fois que moi, j'ai atteint les 6 chiffres avec un business, c'est là, je vais pas dire que je m'ennuie, mais voilà, c'est pas mon truc. Et d'ailleurs, c'est pour ça que mon objectif pour 2024 est de relancer encore tous les projets que j'avais parce que mon but est pas être focus sur un seul truc. Ouais, moi, je m'ennuie vite, en fait. Même si on peut faire plein de choses différentes, mais je m'ennuie vite. Et là, je t'avoue, comme je te disais, j'étais focus sur un projet ces derniers mois. C'est la première fois un petit peu que je m'autorisais ça depuis des années. D'un point de vue un peu, je vais pas dire intellectuel, mais presque, je me suis un peu ennuyée, quoi. Ouais, c'était chouette, ça m'a fait du bien, j'avais besoin de ce moment-là, mais on peut le dire, je me suis un peu fait chier. Donc là, j'ai hâte de redémarrer sans aller non plus dans les extrêmes, mais j'adore ça, c'est ce qui m'amuse, c'est ce qui m'amuse le plus. Et donc c'est pour ça que je me suis toujours dit, de toute façon, parce que moi j'ai quand même des gros objectifs, on va dire en termes de réussite financière, mais par contre, je me suis très vite rendu compte que j'allais pas atteindre ces objectifs-là avec un seul projet. Ce qui va à l'encontre de ce qu'on dit d'habitude, hein. On dit le plus facile pour arriver, par exemple, au million de chiffre d'affaires, c'est d'avoir un business, une offre et on se met focus là-dessus et j'en suis convaincue. Mais moi, c'est pas ça qui me convient. Et donc, je me suis toujours dit, en fait, maintenant que j'ai compris comment avoir un business qui tourne en quelques heures de boulot par semaine, il y a plus qu'à faire des petits, en fait, et on peut multiplier. Oui, et on revient, enfin, c'est toujours le prisme par lequel moi je vois ça, mais on revient à la connaissance de soi et se connaître suffisamment, est-ce qu'on aime faire, ce qui nous donne de l'énergie. Tu parlais d'énergie tout à l'heure. C'est bien de connaître les grands principes business, de se focaliser sur un truc et c'est comme ça qu'on arrive à faire le million de chiffre d'affaires. Oui, sauf que si toi, t'arrives juste pas au quotidien à mettre ton énergie et à t'investir dans un seul truc, en fait, ça marchera jamais pour toi. Donc, autant prendre l'autre chemin qui te correspond et peut-être que ça durera un peu plus longtemps et peut-être qu'au niveau business, c'est pas aussi efficace. Mais en fait, qui tu es doit rentrer dans l'équation aussi, quoi. Ouais, et ça, c'est pas évident, hein, mais s'autoriser à prendre parfois plus de temps sur certaines choses parce que ça nous convient mieux, c'est pas toujours évident parce qu'on a un peu cette course au résultat, je trouve, dans l'entrepreneuriat. On a tendance à beaucoup se comparer par rapport aux autres, etc. Et au final, chacun son chemin et on a tendance à beaucoup se comparer sur 2, 3 ans. Moi, je sais même que je le fais, hein, quand je vois maintenant des jeunes qui débarquent et qui ont 2, 3 ans font des résultats de fou. Je me dis, oh, mais pourquoi moi j'ai pas fait ça? Mais c'est pas grave parce que je pense qu'au final, si, et encore, il doit pas y avoir de comparaison, mais s'il doit y avoir un moment au final où on regarde réellement, ce sera dans 30 ans, en fait. Qu'est-ce qui réellement a été fait sur le long terme? C'est pas maintenant, alors qu'on a tous moins de 10 ans de business. C'est rien du tout au final. Le temps de tester, de machin et tout. C'est ça. Et puis souvent, en se comparant, déjà, il y a ce qu'on voit de l'extérieur et puis il y a ce qui se passe effectivement. Et puis, comme tu dis, il y a des personnes aussi qui vont très vite au départ et puis après, où ça ralentit très fort ou vice-versa. Et donc, se comparer après 3 ans. Exactement. Et puis après, il y a aussi les coulisses. Ouais, moi, des gens qui ont fait 1 million en un an, j'en connais plein. Est-ce que j'ai envie d'avoir leur vie? Non. Et il y a ça aussi. Moi, je me souviens en 2020, où vraiment tout ce qui est cours en ligne, infoprenariat, ça explosait.
Alors moi, j'en ai bien profité, mais je me suis pas tuée à la tâche non plus. Je pense que tous les soirs vers 17h, je me souviens, j'étais sur mon balcon en train de faire mes apéros Zoom avec mes copains sans faire attention à l'heure qui passait. Tandis que je sais que j'ai des collègues qui ont cravaché mes 15-20 heures par jour pendant le confinement, alors que moi, je foutais pas grand-chose, je bossais le matin, je bronzais l'après-midi. Donc, il y a ça aussi, il y a cette réalité qui est là et il faut l'admettre. Et moi, je me rends bien compte parce que parfois, ça m'arrive quand j'essaye de m'organiser et que je me dis, bon, allez, je me fais un mois bien trash avec des grosses journées. Mais au bout de trois jours, mon cerveau me dit déjà stop. Donc, je sais que c'est pas pour moi et je sais que si un jour je dois avoir un peu cette overnight success, ben, il m'aura fallu 10 ans pour l'avoir. C'est très bien comme ça. Ouais, c'est de nouveau à se connaître et connaître ses limites. Il y a des personnes qui sont capables de travailler 10-12 heures par jour, presque tout le temps. Il y a d'autres personnes qui sont pas capables, enfin physiquement et mentalement, enfin il y a pas que le physique, mais physiquement, mentalement, émotionnellement, tout ça, qui sont pas capables de faire ça, quoi. Ouais. Ah, mais moi, de toute façon, c'est pas compliqué. Si je dépasse les 4-5 heures de travail, alors sauf quand je suis sur de la créa, graphisme, web design, là, je peux être 15 heures sur mon écran. Mais par contre, si je dois faire des slides pour des cours en ligne, pendant 4 heures, je vais être hyper efficace. Par contre, après, il faut plus rien me demander. Oui, je peux faire des choses, je peux répondre, par exemple, comme c'est une interview de podcast et tout. Mais aller vraiment dans la créa profonde d'un cours, mais c'est impossible. Et c'est pour ça que maintenant, moi, j'ai créé toutes mes journées, tout mon agenda, en fait, en fonction d'à quel moment je suis efficace. Encore une fois, ça se fait pas en 2 jours parce qu'il faut apprendre à se connaître. Mais moi, typiquement, le matin, ça sert à rien d'essayer de me contacter. Je suis en train de bosser, c'est le moment où je suis efficace. L'après-midi, c'est les rendez-vous, les live questions-réponses avec les élèves, les calls, etc. Ou je vais au sport, ou je fais autre chose, parce que je sais que je suis pas efficace. Ça sert à rien d'essayer d'aller mettre des choses à l'agenda. Même, je pense, enregistrer un épisode de podcast seul, je veux dire, j'aurais du mal. Mais c'est hyper précieux, alors d'une part, de te connaître, de se connaître soi et de savoir qu'est-ce qui marche pour moi et qu'est-ce qui ne marche pas pour moi, mais aussi, ça c'est la partie mindset dont je parlais tout à l'heure, mais aussi de s'autoriser à faire ça. Parce que souvent, on a encore, je lisais un post là-dessus hier ou aujourd'hui, d'Aline de Mhm. BeBoost, qui disait, mais en fait, il y a beaucoup d'entrepreneurs, enfin, et elle en l'occurrence, qui se retrouvent à travailler de 9 à 5 alors qu'au départ, on imagine pouvoir travailler d'où on veut, quand on veut, etc. Mais beaucoup se retrouvent quand même à reprendre un truc un peu, un rythme un peu de salarié. Et si ça nous convient, et en fait, c'est s'autoriser à fonctionner complètement différemment si on en a envie, quoi. Exactement. Et tu sais, moi, à l'inverse, j'ai testé ce rythme parce qu'à un moment, je ressentais le besoin de retravailler de l'extérieur et tout. Et pendant un moment, donc, je travaillais dans un coworking, puis j'avais pris un bureau seul pour pouvoir enregistrer plus facilement tout ce qui est audiovisuel et tout. Et donc, tu prends ce rythme au final, 9h, 17h, parce que la majorité des gens le prennent. Tu fais ta petite pause midi, machin, machin, machin. Au bout d'un moment, en fait, j'ai pas du tout aimé. Au bout d'un moment, je me suis rendu compte et je me levais le matin, j'étais là, oh, pas envie, oh, je vais avoir les bouchons, oh, machin. Et j'étais là, mais pourquoi est-ce que je m'oblige à faire ça alors que j'ai pas envie? Et c'est vrai que maintenant, j'ai un rythme qui est complètement limite éclaté au sol. Je fais tout l'inverse de ce qu'on conseille de faire en général. Donc moi, je me lève super tôt, je commence à bosser, je suis encore en pyjama, je prends mon petit-déj en bossant. Donc on va toujours dire c'est pas bien, il faut prendre le temps pour soi le matin. Mais non, moi j'adore me lever et commencer à bosser direct. Souvent, je vais prendre ma douche vers 10h du matin, enfin, mais complètement éclaté au sol en ce moment le rythme. Après, parce que je peux me le permettre aussi au niveau de ma vie privée. Tu vois, j'ai pas d'enfant, donc forcément, on peut se permettre de faire plus de choses. On fait comme on veut le matin. L'après-midi, souvent, je bosse pas. Et le soir, ben, si j'ai envie de commencer à bosser à 22h parce que la créativité est là, mais je me l'autorise à le faire. Ce soir, je suis toute seule, mon mec est pas là. Si j'ai envie de bosser toute la soirée, je le ferai. Si j'ai pas envie, j'ai pas envie. Et donc, je fais les pires trucs en ce moment. Tout ce qu'on dit ne pas faire pour garder cet équilibre vie privée, vie pro. Mais je pense aussi parce que je fais un truc que j'aime tellement que ça ne me dérange pas, en fait, d'avoir ce rythme éclaté pour l'instant. Alors j'entends ce rythme éclaté pour l'instant, oui, et en même temps, j'entends quand même que qu'en amont, tu as fait un gros travail sur avoir suffisamment de temps off. Parce que le problème souvent dans ce système-là, c'est qu'il n'y a plus jamais de temps vraiment off et il n'y a plus jamais vraiment de temps où on est à 100% focus sur le boulot. Or, moi, ce que j'entends quand même, c'est qu'en matinée, tu es hyper focus sur le boulot et il y a d'autres moments où tu es complètement déconnecté de ton boulot, enfin du business. Et puis, il y a des moments où c'est plus flou. Et bon, après, on devient quand même entrepreneur pour ça aussi. Mais il y a quand même eu ce travail-là en amont. Et je pense que ça crée malgré tout un équilibre qui permet de se permettre ce genre de situation à d'autres moments, quoi. Exactement. Mais il faut apprendre à se connaître. Moi, par exemple, je sais
que j'ai pas spécialement besoin de faire des vrais breaks pendant une semaine, 10 jours, etc. Moi, je fais partie des gens qui sont très contents de bosser quand ils sont en vacances 1 à 2 heures tous les matins, par exemple. En plus, moi, je tendance à me lever tôt, donc pendant que tout le monde se réveille. Mais même, j'aime bien encore poster sur Instagram, aller commenter, etc. C'est vraiment quelque chose pour lequel je prends du plaisir, en fait. Donc, j'ai pas besoin d'avoir ce côté, parce que tout le monde m'a déjà dit, ah ouais, mais quand tu pars en vacances, du coup, tu dois quand même vérifier tes mails, vu que je bosse seule. Et oui, mais en fait, j'aime bien, ça me dérange vraiment pas. Mais par contre, effectivement, je préfère avoir ça plutôt qu'avoir un rythme où je cravache pendant un mois et puis je suis off pendant 2 semaines. Parce que ça, je sais que ça me convient pas du tout. Oui, alors que pour d'autres, ce sera le contraire et il n'y a pas une manière de fonctionner qui est meilleure que l'autre. C'est encore une fois se connaître et savoir ce qui nous correspond en fait. Exactement. Tu disais, je travaille seule, mais tu as travaillé avec d'autres personnes, entre autres sur Prêt-à-Poster? J'ai ça en tête. Oui, oui, oui. En fait, moi, j'ai eu plein, à plein lieu, parce que forcément, on te dit toujours en business, il faut déléguer, il faut déléguer, il faut déléguer. Donc, moi, depuis méga longtemps, depuis 2019, je délègue des petites choses à gauche, à droite, parfois des choses plus importantes. Et au final, je me retrouve aujourd'hui à bosser complètement seule depuis septembre 2022. Oui, septembre 2022. Donc, ça fait quand même un petit temps, ça fait plus d'1 an. Et j'ai jamais été aussi contente. Donc voilà. Est-ce que ça a été un choix conscient depuis septembre 2022 de ne plus travailler avec des personnes? Totalement. Pourquoi ce choix-là? Alors, plusieurs choses. Déjà, en fait, moi, à force, j'ai créé un business où je ne fais que des choses que j'aime. Je reprends ce qu'on disait au début, un peu l'enfant gâté qui va dire non, non, moi, je veux pas faire ça, je veux faire ça. C'est vraiment comme ça que moi, en fait, je fais mes choix dans mon business. En mode, j'ai pas envie de faire ça, ça me fait chier. Je ne le fais pas. C'est tout. Et on fait en sorte que le business puisse tourner sans. Il y a maintenant tellement de choses qui peuvent faire. Il y a tellement de manières de gérer un business aussi que on peut aujourd'hui ne faire que des choses qu'on aime toute la journée. Moi, j'aime pas du tout cette injonction qui dit non, mais de toute façon, si tu as ton compte, il y a toujours des choses que tu aimeras pas faire. Non, en fait, il y a moyen de retirer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qu'on n'aime pas avant d'arriver à des choses vraiment qu'on déteste faire absolument. Donc déjà, c'est la première chose. C'est qu'en fait, je ne fais plus que des choses que j'aime bien et en fait, ça m'amuse de les faire. Donc, je n'ai pas envie de les déléguer. La deuxième, c'est que je suis une piètre manager et je n'ai pas envie d'apprendre à manager parce qu'encore une fois, du coup, prendre cette casquette de manager qui ne m'intéresse pas pour au final ne plus faire ce que j'aime à la base, c'est un petit peu bizarre Oui. au final comme choix. Et la troisième, ça je crois que ça va un peu plus t'intéresser du coup au niveau psycho, c'est que moi, dès que j'ai en fait des personnes qui bossent avec moi, même si on n'est pas dans le même bureau, machin et tout, que tout se fait à distance, j'ai l'impression de plus avoir aucune liberté. Et pour moi, la liberté, c'est vraiment une valeur qui est hyper importante. J'ai vraiment besoin de me sentir libre. Et c'est ça que j'aime. C'est que, bon, même si bien sûr, il y a toujours des choses qu'il faut faire. Par exemple, demain à 14 heures, j'ai un live dans la communauté self-made. Bon, c'est clair, j'y serai. Tu vois, je peux pas me dire le matin, oh non, on annule. Enfin, voilà. Mais globalement, moi, tous les lundis, quand je commence ma semaine, oui, il y a des choses à faire, mais il y a aussi beaucoup de temps libre pour la créativité et décider sur quoi je vais bosser. Parce que j'ai ce côté un petit peu, pas dire artiste, mais presque où j'ai besoin un peu d'évoluer à l'instinct en fonction de ce qui me vient, etc. Et je pense que c'est pour ça que parfois je suis méga efficace parce que je suis juste dans le flow et que parfois, comme j'ai pas un plan précis, ça vague un peu. Et ça, c'est très compliqué d'avoir cette manière de fonctionner quand tu as des gens qui t'attendent pour faire certaines choses ou qui attendent un check. Et donc voilà. En fait, à chaque fois que moi je me suis retrouvée à collaborer avec des gens, j'avais l'impression que ça me coupait la liberté. Et donc j'ai pas du tout aimé. Et surtout, alors c'est tout bête, mais moi dans ma communication, j'en suis beaucoup mon lifestyle, justement le fait d'avoir du temps, pouvoir aller au sport et au spa, par exemple le jeudi après-midi, ce genre de choses. Et pour moi, en fait, poster ce genre de story, alors que je sais qu'il y a quelqu'un qui est par exemple en train de bosser pour moi. À un moment, j'avais une stagiaire et on bossait dans le même bureau, mais je ne m'autorisais jamais à bouger l'après-midi. Et donc, je me retrouvais enfermée dans ce bureau où, en plus, je n'étais pas efficace parce que je ne suis pas efficace après-midi. Donc, en gros, je passais mon temps à rafraîchir un peu la fenêtre sur Internet ou Instagram et tout. J'étais là, mais quelle horreur. Et alors après, je le sais que c'est moi, en tant que manager, fais preuve de leadership. Tu as le droit de te barrer à midi. Tu n'as pas de compte à rendre aux gens qui bossent pour toi, entre guillemets. On est d'accord. Je trouve que c'est ma manière de fonctionner. Il suffit de l'expliquer. Mais même, je me disais, OK, tant bien même, j'explique que je suis pas là l'après-midi. Moi, ça me met énormément mal d'aller poster une story à la piscine le jeudi après-midi quand je sais qu'il y a quelqu'un qui est au bureau en train de bosser pour moi. Alors, certains vont dire c'est parce que tu n'as aucun leadership, peut-être, mais en tout cas, pour l'instant, ça me convient très bien comme ça. Ce que m'avait dit un coach, c'était intéressant. Il m'avait dit, en fait, il faudrait limite que tu aies beaucoup plus de gens qui bossent pour toi. Comme ça, effectivement, entre guillemets, les petites mains, en fait, c'est tellement loin d'eux qu'ils vont pas se sentir frustrés. Mais moi, je n'ai pas envie d'avoir 150 personnes qui bossent pour moi avec du multi-level au niveau management.
Donc voilà. Donc je me suis dit c'est pas grave. Et puis je vais t'avouer, à force d'être dans les coulisses de mes potes entrepreneurs, quand je vois tous les soucis RH, management qu'ils ont, mais c'est tout le temps, 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 tout le temps. Eh ben, écoute, moi, je préfère, quand je suis en vacances, bosser 1 heure pour checker parce que c'est moi qui gère tout qu'avoir ces soucis-là toute l'année. On revient finalement de nouveau à qu'est-ce que j'aime, qui je suis, comment est-ce que moi je préfère fonctionner. Et là aussi, tu as testé et tu as pu te rendre compte aussi dans l'action, pas que anticiper, ah, je pense que je n'aimerais pas, mais voilà, t'as remarqué, ça me convient pas et t'as arrêté, quoi. Ah oui, ouais, j'ai même essayé de me former hein, à tout ce qui est structuration de business, management et tout, mais au bout d'un moment, ça passe pas, quoi. C'est comme s'obliger à faire un sport qu'on déteste. C'est au bout d'un moment, on l'aime pas, mais voilà. Et pour la petite anecdote, moi, j'ai commencé super tôt à créer du contenu sur le web. Quand j'étais ado, j'ai très vite créé mon premier site, créé très vite mon premier blog avec mes premiers tutoriels et tout. Et quand j'avais 13-14 ans, j'en ai 35 aujourd'hui, donc ça date. Internet n'était pas encore un métier à l'époque. Mais quand on me demandait qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, moi, en fait, j'étais là, mais en fait, je veux juste avoir mes sites internet, m'en occuper, créer du contenu. Ce qui, jamais on aurait pensé que ça pourrait devenir un métier quelconque dans le futur. Et donc, aujourd'hui, je fais exactement ce que j'aimais bien quand j'étais ado et ce que je faisais sur mon temps libre. Donc, aussi, je me dis, mais alors j'aurais peut-être que dans 5 ans, tout aura évolué parce que je pense qu'on évolue encore. Oui, certainement. Mais actuellement, franchement, moi, je kiffe trop et ça me fait encore trop rire de me dire, mais quand je pense qu'il y a 20 ans, ce que je fais aujourd'hui, je le faisais le week-end, j'étais trop contente et maintenant, c'est mon job, en fait. Ouais, t'as créé ton job sur mesure. Et même, en fait, souvent, moi, je dis pas j'ai créé un job, je dis souvent, en fait, c'est ce que j'aimais est devenu un job. C'est encore différent. J'aimerais revenir sur la santé mentale et le bien-être. On le sait, les entrepreneurs sont sujets à des soucis de santé mentale aussi, entre autres d'épuisement, de burn-out, hein, d'anxiété. On le disait tout à l'heure, le stress lié aux insécurités, entre autres financières, l'instabilité et tout. Comment est-ce que tu fais, toi, pour prendre soin de ta santé mentale et de manière générale de ton bien-être? Alors, en fait, moi, j'ai vraiment un endroit où je vais me ressourcer, c'est ma salle de sport. Alors, quand je dis salle de sport, faut pas imaginer le Basic Fit, je me fais plaisir. Je vais dans un très, très, très chouette lieu, un peu limite country club, où il y a tout un espace spa. Et ça me fait énormément de bien d'aller me faire des moments off où j'écoute ça, c'est le truc qui me ressource si je suis crevée. C'est tout bête, mais j'y vais, j'écoute un podcast tranquillement, petit hammam, petit jacuzzi. Mais en fait, quand je fais 2-3 heures là, j'ai l'impression d'être partie en vacances pendant une semaine. Et autant moi, je sais que je m'épuise très vite, mais je me ressource très vite. Donc, j'ai vraiment cet équilibre tout au long de la semaine où si je sais, par exemple, que lundi, mardi, j'ai des grosses journées, ben, je m'autorise à être un petit peu plus chill le mercredi pour redémarrer le jeudi. Et donc, j'ai toujours un petit peu, voilà, je fais en sorte parce qu'également, ben, j'ai créé le business qui me permettait d'avoir ces horaires-là. Tu vois, j'aurais des calls, par exemple, si je faisais du mentoring un peu plus à l'ancienne avec beaucoup de clients en one-to-one, j'aurais constamment des rendez-vous sur Zoom, ce serait impossible. Et si à 15 heures, je suis fatiguée, je peux pas me dire, je m'arrête pour aujourd'hui, je ferai plus demain. Et donc, j'ai vraiment, en général, j'essaye d'avoir un petit peu une to-do list de la semaine, des choses à faire. Mais je fais pas des to-do list à la journée. Parce qu'en fait, il y a des fois, on n'est pas dedans. Et parfois, en fait, il vaut mieux rien faire. Et on sera 2 fois plus efficace le lendemain. Donc, il y a vraiment ce jeu plutôt qui se fait un petit peu tous les jours, en fait, en fonction. J'attends pas d'être complètement explosée pour partir une semaine en vacances, parce que ça sert à rien. Et moi, je dis souvent, en fait, il faut créer une vie où on n'a pas besoin de partir en vacances, en fait. C'est ça le truc. Alors, on a envie de voyager, voir autre chose. Mais ce côté-là, bientôt les vacances pour me reposer. En fait, moi, c'est des choses, ça n'existe même plus, en fait, de mon côté, parce que j'ai réussi à trouver cet équilibre. Mais ça n'a pas été facile, hein. Oui, c'est ça. Et j'entends, pour trouver cet équilibre, j'entends que tu dis, tu anticipes. Donc, quand tu sais, quand tu vois dans ton agenda, lundi, mardi vont être des journées, des grosses journées, mercredi, tu t'anticipes un petit peu que tu prévois moins. Et en plus de ça, au moment même, tu sens aussi et tu t'autorises aussi là à faire moins à certains moments si l'énergie n'y est pas, la motivation ou la créativité à ce moment-là n'y est pas. Et tu décales à un autre moment, quoi. Exactement. Et là, pour te donner un exemple, je pense qu'en fait, que depuis le mois de décembre, je sens vraiment que mon cerveau me dit un petit peu qu'il a envie d'être off parce qu'il y a eu tellement de stress et tout que je pense qu'il y a un peu là qui se relâche. Et j'avais prévu de faire plein de choses et j'avance pas assez à mon rythme. Mais c'est pas grave parce que d'un côté, je me connais. Si ça tombe le 26 décembre, je serai en train de bosser comme jamais. C'est ça, c'est chouette. Et c'est chouette de pouvoir faire ça et encore une fois, de s'autoriser à faire ça, quoi. Je pense que pour ceux et celles qui nous écoutent,
C'est ce qu'il faut faire. Suivez l'exemple de Valentine. Est-ce que tu aurais un dernier conseil justement pour les personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Oh oui, j'en ai plein, mais sur quel sujet? Ouais, tu peux en donner plusieurs. L'axe ici, c'est la psycho, la santé mentale, le bien-être, enfin, ce qui est un peu les sujets qu'on a un petit peu abordés aujourd'hui. Après, si tu as d'autres conseils purement business pour décoller en flèche, c'est très bien aussi, hein. En fait, c'est moi, il y a une question que j'aime toujours bien poser aux gens, c'est leur demander si tu gagnes à l'euro-million demain, le gros jackpot, qu'est-ce que tu fais de tes journées? Et si ton business ressemble à ce qui serait ta vie idéale, si tu as gagné à l'euro-million, tu sais que tu es dans le bon et il y aura pas de souci. Par contre, si tu es trop éloigné, il y a peut-être un souci, il y a peut-être des choses à faire. Et je trouve que c'est une bonne question qui paraît un peu con, mais qui permet de révéler plein de choses. Et tu sais, il y a pas longtemps encore, je la posais à des amis, on était en train de boire un verre, et tu quelqu'un qui me dit: «Ah ouais, mais moi, je me mettrais beaucoup plus dans la musique, je développerais vraiment plus mes sets, il est DJ, développerais». Et je fais: «Mais pourquoi est-ce que tu fais pas le week-end?» «Bah, je sais pas». «Mais tu en as marre de ton job, pourquoi est-ce que tu passes pas du coup, ton temps à essayer justement de développer ça en fait? Tu as le temps, c'est bon, tu termines à 17h, tu as du temps le soir, tu as du temps les week-ends, et tout». Et en fait, les gens se rendent pas compte que la vie dont ils rêvent, elle est pas si loin en fait. On peut créer tellement de choses dorénavant que voilà, pour moi, ce serait plutôt ça le conseil, c'est se demander: «OK, si vraiment il y avait pas, si je pouvais faire exactement ce que je veux de mes journées, qu'est-ce que ce serait?» C'est une très bonne question. C'est une question, c'est un peu la question miracle comme ça. La question que moi je pose souvent en accompagnement, c'est s'il y a un miracle qui s'était produit cette nuit, tu le sais pas, qu'est-ce qui est différent demain matin? Ah intéressant. Et les réponses qui reviennent vont être exactement les mêmes que la question que tu poses là. Et je pense que c'est une super bonne question. Donc, si tu gagnes à l'euro-million, qu'est-ce que tu ferais de tes journées? Ouais, à quoi ressemblent tes journées une fois que tu as acheté ta super maison et que tu as parcouru par tout le monde? Au bout de 2-3 ans, tu Oui, t'ennuies. Qu'est-ce que tu fais de tes journées globalement? Et c'est là que les gens, en fait, vraiment disent ce qui les passionne. Et je suis convaincue que moi, chaque passion peut se transformer maintenant en business sur le web. Et c'est ça vraiment le truc. Et on s'autorise pas à se rendre compte que, en fait, on peut absolument créer plein de choses encore. génial. Écoute, ce que je retiens, moi, de notre échange aujourd'hui, ben, tu parlais de foncer hein, et réfléchir après. J'entends qu'il y a cette partie-là et que passer à l'action, tester des choses, y aller. D'un autre côté, tu as aussi parlé de ces aspects que vont penser les gens, le perfectionnisme, la procrastination active et finalement ce que tout entrepreneur vit à certains moments. Et voilà, ce côté fonceur, ce côté résilient et persévérant aussi, continuer tout le temps, et ça on en a parlé, c'était un peu c'est presque le fil rouge d'aujourd'hui, c'est se reconnecter à soi, s'écouter, écouter ses limites, écouter ce que j'aime, écouter ce qui me donne de l'énergie, écouter ce que j'ai envie de faire, peu importe ce que disent les autres, peu importe ce que le business, enfin même si ça n'existe pas, mais qu'est-ce que le manuel business dirait. C'est vraiment suivre ce que moi j'ai envie de faire. Et j'entends que tu as pu te créer ça aussi bien au niveau purement business que la manière de t'organiser, d'organiser tes journées, d'avoir cet équilibre aussi avec du temps off. Et tu sais, maintenant le podcast, je l'ai renommé. Il s'appelle La psy des entrepreneuses pour avoir un peu une continuité. Avant, le podcast s'appelait Ose ta vie sur mesure. Et j'ai l'impression que c'est ce que tu as créé, quoi. C'est ta vie sur mesure qui te correspond et qui marche pour toi, quoi. Oui, oui, ouais. Et tu sais, c'est un travail qui est constant par contre, hein. D'ailleurs, moi, c'est ce que je vais faire cet après-midi. Là, je suis en train un peu poser les choses de 2024. Comment est-ce que moi, j'ai envie de me positionner? Parce que je vais un peu retravailler mon personal branding. Et du coup, en fait, qui est la personne que j'ai envie d'être? Qu'est-ce que j'ai envie de montrer? Et je passe vraiment beaucoup de temps à aller regarder les personnes qui m'inspirent. Alors, pas les entrepreneurs dans mon domaine, hein, mais ça peut aussi être, je sais pas moi, des célébrités, des sportifs, etc. Mais qu'est-ce qu'ils font globalement? Qu'est-ce qu'ils dégagent? Quelles sont les choses pour vraiment toujours se rapprocher un petit peu de sa vie idéale et de se dire, OK, qu'est-ce que je peux mettre en place pour y arriver? Oui, et c'est un bon truc en même temps ce que tu dis là. Qu'est-ce qui m'inspire? Parce que souvent, quand quelque chose nous inspire ou nous énerve d'ailleurs, mais tout ce qui génère une émotion, en voyant ce que font et ce que vivent les autres, ça dit quelque chose de nous. Exactement. Et tu sais, je me suis rendu compte d'un truc ces derniers mois et c'est pour ça que je vais vraiment prendre le temps, moi, de redévelopper ce côté un petit peu plus lifestyle, et cetera, dans mon contenu. C'est parce que je me suis rendu compte que les entrepreneurs dans mon domaine, alors je vais pas dire qu'ils ne m'inspiraient pas, mais j'avais pas envie d'avoir leur vie. Tu vois, et même maintenant, quand j'écouvre des nouvelles personnes et que je vois des comptes Instagram où que t'as que quelqu'un avec des reels qui donne toujours les mêmes conseils et tout, mais si j'ai plus envie de faire ça. Par contre, ce qui va m'inspirer, c'est, par exemple, une femme comme Mathilde Lacombe,
qui est une ancienne blogueuse, qui a créé sa marque de compléments alimentaires et de skincare. Et en fait, je me suis rendu compte que les entrepreneurs qui m'inspiraient le plus, c'était ces femmes-là, en fait. Ces nanas qui avaient des anciennes blogueuses, créatrices de contenu, qui avaient créé des business. Alors, du coup, pas du tout dans le digital, on est toujours sur du physique, que ce soit des vêtements, compléments alimentaires, skincare, etc. Et je me suis dit, il faut vraiment que je m'inspire de leur manière de communiquer pour créer ma propre manière de communiquer dans mon industrie plus infoprenariat, parce qu'en fait, ce qui se fait actuellement, ça me parle plus. Et donc, il y a tout ce travail de recherche, un petit peu d'inspiration pour un peu casser les codes, ou plutôt, on va dire, mixer deux mondes que j'adore, pour faire ma propre chose et que ça me ressemble à 100%. Oui, c'est ça, c'est casser les codes. J'aime beaucoup cette idée-là, pas casser pour casser, évidemment, mais c'est se libérer des dictats un petit peu de ce qui doit se faire et se reconnecter à soi. Et donc, voilà, casser les codes de ce qui devrait, je devrais faire ceci, je devrais, les il faut, je dois, voilà. Exactement. Et machin fait comme ça, donc il faut faire comme ça aussi. Ouais, ouais, tout à fait. Bon, Valentine, mais merci beaucoup pour le temps que tu as pris aujourd'hui. Avec grand plaisir, c'était super chouette. À très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Je te mettrai les infos de Valentine et de ses différents business en barre d'infos. Tu y trouveras également les coordonnées de Nazali. Comme d'habitude, si tu penses que cet épisode peut inspirer quelqu'un, s'il te plaît, distribue un peu de bonheur et partage-le lui. Et puis je t'invite à mettre 5 étoiles pour le podcast et à t'abonner pour ne rater aucun épisode. Prends bien soin de toi et moi je te dis à très bientôt.